Bon voilà, mercredi dernier, Oculus a fait une conférence d'un tout nouveau genre. Clique droit sur ce qu'il faut retenir de l'Oculus Gaming Showcase. C'est la première du genre et très sûrement d'une longue ligne. Vous pouvez remarquer que la conférence est présentée dans un environnement virtuel. Les plus observateurs d'entre vous auront reconnu le lobby Oculus par défaut. Sur les 11 jeux présentés, 5 sont des jeux d'horreur. Bon, personnellement, moi j'adore ça. Mais je pense pas que ça aide à représenter la VR. Ça va renforcer encore les clichés sur les jeux vidéo violents, alors qu'on peut pas cantonner la réalité virtuelle vraiment à ce genre. Je vais donc commencer ce résumé en vous les présentant tous. Tu veux découvrir le reste des nouveautés, tu vas directement à ce timecode. Alors on commence tout ça avec Warhammer 40 000 Battle Sister. Donc le jeu est déjà disponible sur Rift S et bientôt cross-platform. On pourra jouer entre Quest et Rift. En collab avec Capcom, Oculus va sortir Resident Evil 4, la réédition du jeu iconique de la saga sorti en 2005, Resident Evil, où l'on incarne Léon. Donc le jeu va garder son identité visuelle. Ils ont été jusqu'à réimaginer en 3D l'inventaire iconique. Bon, moi j'adore la saga Resident Evil. J'ai découvert sur GameCube quand j'étais petit. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé qu'on fasse un let's play sur la chaîne. Wraith the Oblivion Afterlife, ou alors Wraith the Oblivion Afterlife, un jeu d'exploration d'horreur avec des pouvoirs surnaturels. Donc si jamais vous êtes impatient de résoudre les énigmes de Afterlife, le jeu est déjà disponible sur l'Oculus Store. After the Fall, après la chute. The team behind Arizona Sunshine. Donc si t'as pas compris, c'est développé par le studio de l'anthologique Arizona Sunshine, Vertigo Games. Donc ça a l'air bien gore et beaucoup plus sombre qu'Arizona. En tout cas nous, on a très hâte de le découvrir. Et on finit la série des sorties des jeux d'horreur avec The Walking Dead Saints and Sinners. Bon, vous avez compris, c'est un jeu il fait sombre, on tue du zombie. La licence elle est déjà bien développée sur toutes les autres plateformes. Allez, on passe à la suite. Donc si défoncer du zombie c'est pas ta tasse de thé, tu préféreras sûrement escalader des buildings à Dubaï dans The Climb 2, la suite du magnifique jeu The Climb, dans lequel vous allez grimper des paysages paradisiaques comme le Grand Canyon ou les Alpes. Alors il a déjà été annoncé depuis quelques mois maintenant. L'épisode 2 se démarque de son prédécesseur par ses graphismes et par de nouvelles mécaniques de jeu que nous avons pu apercevoir dans les différents trailers. Personnellement j'ai très hâte d'escalader les façades de gratte-ciel. Pour tous les fans de Pistol Whip, un incontournable en VR mettant en l'amende tous les jeux de rythme dans les dents Beat Saber, Cloud Games revient avec Pistol Whip, Smoke and Thunder. Bon, mis à part l'univers du Far West et la possibilité de customiser les armes dans le jeu, on n'en sait pas beaucoup plus, mais le trailer rappelle Dead and Buried, donc ça a l'air très très cool. Bon, t'as compris quoi, on aime bien quoi. Hein, on a envie d'y jouer. Oculus continue à faire du fanservice avec la licence Star Wars, avec 2 nouveaux jeux. Donc le premier, Star Wars Tales from the Galaxy's Edge. Donc c'est un jeu d'exploration où on est accompagné par des personnages emblématiques de la saga. Il y aura R2D2, C3PO et d'autres. Et l'autre jeu Star Wars qui est Star Wars Pinball, où vous allez collectionner des flippers Star Wars dans votre cave Star Wars avec une décoration Star Wars et des mini-jeux Star Wars. Enfin bref, t'as compris, le bon service quoi, hein, on va pas se mytho. Alors, avant de vous parler du dernier jeu de cette Oculus Gaming Showcase, laissez-moi vous présenter mon petit chouchou, celui que j'attends avec le plus d'impatience, I Expect You to Die 2. Alors j'ai adoré le premier opus par sa rejouabilité, cette intelligence du jeu à avoir développé plusieurs moyens de résoudre toutes les énigmes et son univers d'agent secret à la James Bond dont vous pouvez retrouver les 2 premières missions sur cette chaîne. Et comme promis, on passe au dernier jeu, mais juste avant, abonne-toi, lâche un like, on aime ça nous. Donc on passe au dernier jeu, la cerise sur la fraise du gâteau j'ai envie de dire, Curve Snowboarding. Gilles Godard remet au goût du jour Curve Snowboarding. Alors oui, au goût du jour parce que c'est un incontournable sur la Nintendo 64. Mais sera-t-il accessible à tous? On ne sait pas car on n'est pas tous égaux avec la motion sickness. Bien sûr la nausée arrive très vite quand le paysage nous arrive dessus sans qu'on bouge. Et au vu des vidéos qu'on a vues, ça nous fait très peur. Et voilà, c'est déjà fini. C'est ainsi que se termine ce résumé de l'Oculus Gaming Showcase. La réalisation a été inspirée de Tales from the Click. Et sur ce, nous on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo à 8h. Des bisous.